Bonjour à vous et bienvenue dans Art System. Aujourd'hui, on va parler des dangers qui guettent les artistes débutants ou bien ceux et celles qui veulent se remettre à une pratique créative après s'être interrompus un certain temps. Alors, le premier danger qui nous guette, eh bien, il est juste à côté de nous, c'est la famille, c'est les relations, les amis et la manière dont ils vont réagir à notre décision de nous lancer dans un travail artistique, dans une carrière artistique et peut-être d'en faire notre métier. Si on est jeune, bien évidemment, c'est une décision qui risque d'inquiéter les parents parce que c'est vrai que le milieu artistique est difficile, c'est difficile de vivre de son art. Bien souvent, les jeunes artistes ont un travail à côté qui leur permet de subsister et donc l'inquiétude des parents à ce niveau-là est tout à fait légitime, mais on peut trouver les arguments pour y répondre. Quand c'est un peu plus tard dans la vie que l'on manifeste ce désir, et bien évidemment, c'est pas forcément les parents qui vont manifester leur désaccord ou du moins leur inquiétude, ça va être le conjoint, la compagne, ça va être les amis, ça va être les proches, qui, vous voyant faire ce choix de vie de manière assez peut-être inattendue et courageux d'une certaine manière, mais peut-être un peu inconscient aussi, vont avoir envie de vous retenir, de vous dire attention, c'est dangereux, attention, tu sais pas dans quoi tu te lances. Et donc tous ces commentaires qui sont sans doute faits par bienveillance et par intérêt véritable pour vous et pour vous protéger d'éventuels déconvenus, eh bien il va falloir y faire face, il va falloir trouver le moyen d'y répondre, et puis ça va peut-être être l'occasion de vous interroger aussi, vous, sur votre motivation, sur les risques que vous prenez et sur la préparation que vous avez peut-être faite pour vous lancer là-dedans. Il y a par exemple des créateurs, quand ils décident de se lancer dans la peinture, dans la création vidéo, dans divers métiers tard dans la vie, ils se constituent un petit matelas financier pour voir venir pendant 1 an, 2 ans, et ainsi avoir l'esprit libre pour pouvoir créer et ne pas se mettre d'obligations tout de suite de résultats alors qu'ils commencent à peine. Le risque aussi, quand on commence et qu'on a autour de soi des gens qui sont un peu inquiets ou qui manifestent leur désapprobation, eh bien c'est qu'on va vouloir leur prouver qu'on a raison, et donc on va se mettre une forme de pression pour réussir à écrire le best-seller, pour réussir à faire la super exposition où on va vendre tous ces tableaux. Évidemment, c'est extrêmement difficile et c'est surtout très contre-productif de se mettre ce genre de pression parce qu'on va avoir absolument envie d'arriver à un résultat, et plus on va chercher à l'atteindre et moins on va y arriver. Donc c'est aussi un risque dont il faut être conscient, de ne pas se mettre une trop grande pression d'emblée et de se laisser le temps d'apprendre, de tester, d'essayer, parce que ça fait partie du processus de création. Le deuxième danger qu'on peut être amené à rencontrer, eh bien, c'est d'exposer son travail trop vite. Si on décide de se lancer dans la peinture, on a souvent besoin d'un temps pour travailler seul, tranquillement, de son côté, essayer de comprendre ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire, vers quoi on a envie d'aller. C'est quelque chose qui prend du temps et on n'a pas tout de suite la solution à ce qu'on a vraiment envie de faire. Et si on se met la pression pour exposer trop vite, ou bien si autour de soi, il y a des gens très enthousiastes qui disent « Ah mais si, c'est super, il faut absolument que tu exposes ton travail », mais qu'on ne se sent pas prêt, on peut traverser des moments de doute parce que exposer son travail, c'est quand même pas rien, on met beaucoup de soi en jeu, et donc si ça se passe pas bien, si on n'obtient pas les résultats voulus, eh bien ça peut être une véritable épreuve dont on va avoir du mal à se remettre. Le moyen de contourner un peu ça est d'y aller tranquillement, doucement, un peu comme quand on rentre dans l'eau froide, on commence par se mouiller les pieds, et puis les jambes, et puis on y va doucement. Et bien là c'est pareil. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien on peut essayer de participer à une exposition collective, où là on va être avec d'autres artistes, l'enjeu sera moins grand. On peut trouver un café, un restaurant qui voudra bien prendre quelques-unes de nos toiles, et là on va pouvoir exposer un peu son travail, mais de manière limitée, juste
pour avoir quelques retours sans qu'il y ait trop d'enjeux non plus. Et puis si on a une bonne surprise, qu'on vend une toile, on vend 2 toiles, et bien ce sera toujours ça de bonus, on va dire, et donc d'occasion de se réjouir aussi, de voir que le travail qu'on fait plaît et peut trouver des acheteurs. Mais donc il faut y aller doucement, il ne faut pas se mettre trop de pression, parce que sinon on peut se brûler les ailes, on peut avoir des retours qui vont être difficiles à digérer, et tout ça, ça peut nous entraver dans notre progression. Le 3e danger, là, ce serait de tomber dans quelque chose d'un peu binaire, c'est ou je réussis ou je rate, il n'y a pas d'intermédiaire. Et on a parfois cette tendance à raisonner comme ça. Seulement, la création, c'est un processus long, se faire connaître, c'est un processus encore plus long, trouver des gens qui s'intéressent à notre démarche, à notre travail, c'est quelque chose qui prend du temps. Quand j'ai exposé en 2019 à Douarnenez, l'artiste qui utilisait la galerie avant m'avait dit moi il m'a fallu 3 ans pour que les gens commencent à avoir l'habitude de me voir tous les étés et passent voir la galerie, passent voir mon travail. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine, et si on est dans quelque chose de binaire, soit je réussis, soit je rate, soit ça marche tout de suite, soit ça marche pas, on va se décourager et on risque d'arrêter tout de suite. Donc il vaut mieux y aller progressivement, et puis une étape après l'autre. Si par exemple on aime écrire, eh bien on va peut-être réussir on va peut-être ouvrir un blog, on va peut-être essayer d'avoir des lecteurs, ou on va publier une nouvelle dans une revue avant de songer à écrire le roman de l'année qui sera peut-être publié un jour, mais pas tout de suite, ça c'est évident, à moins d'un coup de chance terrible, mais ça peut arriver aussi. Mais voilà, il faut vraiment faire la part des choses et être bien conscient que ce processus, c'est un processus de longue haleine et qui mérite d'y aller petit pas par petit pas et vraiment de prendre son temps. Le risque que je vois aussi quand on débute, eh bien, c'est qu'on n'est pas sûr de soi, que ce soit dans l'écriture ou dans la peinture, et on a besoin de se rassurer. Et qu'est-ce qu'on fait pour se rassurer ? Eh bien, on demande l'avis de nos proches. Le problème, c'est que souvent nos proches, que ce soit en matière de peinture ou d'écriture ou de création quelconque, ils n'y connaissent rien. Donc soit ils vont avoir peur de nous froisser, ils vont nous dire que c'est très bien, formidable, magnifique, mais sans vraiment savoir si ça l'est, et juste par amour pour nous, ou bien ils vont nous dire c'est pas mal. Alors là, c'est le commentaire qui tue, c'est pas mal, hein, parce que ça veut rien dire, c'est ni bien ni pas bien, on peut rien en faire de c'est pas mal. Bon, et puis ou alors vraiment ils n'y connaissent rien et ils vont nous dire écoute non vraiment je sais pas quoi te dire, ça me parle pas. Et là, ça risque aussi de coincer. Donc le mieux par rapport à ça, c'est soit de faire des demandes précises, de dire bon là regarde ce tableau, je l'ai fini, mais je sais pas, la couleur, il y a un truc qui va pas. Et effectivement, si vous posez une question précise, vous allez peut-être avoir une réponse un peu plus précise que c'est pas mal. Et l'autre va peut-être être capable de vous dire oui, peut-être ces 2 couleurs-là, je trouve qu'elles jurent ensemble, ou ça va pas, ça s'harmonise pas, il y a quelque chose qui cloche. Et vous allez peut-être pouvoir trouver la solution comme ça. Ou alors, c'est bien aussi de pouvoir poser la question à des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, que ce soit l'écriture, la photo, la peinture, et d'avoir des gens qui s'y connaissent un petit peu plus et qui vont être capables de vous dire, si vous faites toujours une demande précise plutôt qu'un avis global, de vous dire oui, telle chose, là ta composition, elle pêche un peu parce que pour telle et telle raison, ou bien ton choix de couleur, en fait il n'est pas assez fort, pas assez marqué, ou bien tes valeurs elles sont trop tout intermédiaires et du coup on n'arrive pas vraiment à voir l'intérêt de la chose. Et là vous allez avoir des réponses beaucoup plus précises, beaucoup plus ajustées, parce que c'est des gens qui s'y connaissent ou au moins qui ont un intérêt pour la chose et qui vont pouvoir vous aider vraiment à repérer, si vous n'aviez pas réussi à le voir par vous-même, ce qui cloche dans votre tableau ou dans votre texte ou dans votre photo. Et enfin, si vous avez la chance d'avoir parmi vos proches quelqu'un qui a vraiment de l'expérience en matière artistique, qui a peut-être enseigné,
qui a peut-être fait des stages, des cours et qui a vraiment une vision un peu plus professionnelle de la chose, et bien là c'est peut-être quelqu'un vers qui vous allez pouvoir vous tourner, qui va pouvoir vous donner des conseils, une sorte de mentor, qui va avoir suffisamment d'avance sur vous, à la fois pour vous aider à trouver la bonne direction et pour vous rassurer, pour vous aussi pouvoir vous parler de l'état d'esprit et de la manière dont on peut l'améliorer, pour que vous ne vous découragiez pas et que vous continuiez à travailler dans le sens qui vous intéresse. L'autre danger que tous les artistes rencontrent, et pas seulement les débutants, c'est la peur, les peurs qu'on a tous et toutes. Peur de pas réussir, peur de s'être trompé de voie, peur d'avoir fait le mauvais choix, peur d'être illégitime, peur de la honte, peur du ridicule, peur des critiques, enfin... Voilà, il y a tout un chapelet de peurs qu'on peut sortir une à une si on a envie, si on est dans un mauvais jour, vous savez très bien de quoi je parle. Elles sont là, elles tournent un peu comme les corbeaux l'hiver au-dessus des champs, et pour peu que vous ayez un moment de faiblesse, un moment de fatigue, elles fondent sur vous et vous empêchent de travailler. Donc c'est important d'interroger ces peurs et d'essayer d'en trouver la racine pour comprendre ce qui se cache derrière. Je sais pas, par exemple, la peur d'être illégitime, essayez de comprendre d'où ça vient. Pourquoi seriez-vous illégitime? Qu'est-ce que ça veut dire être légitime? Est-ce que ça veut dire que seuls les artistes ultra compétents, reconnus, peuvent s'exprimer? Bah oui, mais comment ils sont devenus ultra compétents et reconnus? Il y a un moment, on est tous des débutants, et donc il faut accepter ça, il faut accepter d'être confronté à des choses en nous qui sont un peu molles, pas sûres, difficiles. Ces peurs, elles seront là sans doute, et si vous arrivez à en chasser une, eh bien c'est une autre qui va prendre la place. Donc la meilleure chose à faire, c'est de devenir conscient de ces peurs, mais de pas les laisser prendre les commandes, de savoir qu'elles sont là, de leur dire bon bah c'est bon, j'ai entendu, oui j'ai entendu ta peur d'avoir fait le mauvais choix, effectivement j'ai pris un risque, mais je vais essayer d'aller au bout et puis je vais avancer. Et donc de devenir confortable dans l'inconfort de la peur en fin de compte, et de les laisser être là, de dire ok c'est bon, j'ai remarqué que tu étais là, j'ai entendu ce que tu avais à me dire, mais maintenant je vais faire mon travail, et puis je vais pas me laisser arrêté par toutes ces pensées négatives qui peuvent surgir quand on n'est pas dans un bon jour et quand il y a un événement ou une remarque ou une parole de quelqu'un qui a fait ressurgir tout ce cortège d'angoisse, d'anxiété qui est là et qui peut fondre sur nous n'importe quand, qu'on soit légitime ou pas, qu'on soit reconnu ou pas, qu'on soit célèbre ou pas. On connaît tous des auteurs par exemple qui arrivent à 40, 50 ans, qui ont de multiples livres qui ont été publiés, et puis tout d'un coup, c'est la peur de la page blanche, ils n'y arrivent plus. Et voilà, ils sont confrontés exactement à la même chose. Je crois que c'est inhérent au processus créatif, toutes ces peurs. Je crois que ça fait partie de ça, et le but, eh bien, c'est un peu d'aller au-delà, de passer au-dessus et d'arriver à créer malgré ça, malgré l'inconfort de toutes ces pensées qu'on peut avoir. Ensuite, l'autre danger qui peut exister aussi, c'est la discipline. Alors vous allez me dire, mais comment ça, la discipline? C'est bien d'avoir une discipline. Oui, c'est bien d'avoir une discipline si elle vous permet de créer suffisamment d'espace pour entrer dans votre démarche créative. Si c'est une discipline qui est un peu trop rigide et qui vous enferme, ça peut être dangereux. Donc, il faut que votre discipline, elle vous aide à cultiver du temps pour vous, du temps pour créer, mais aussi de la curiosité, de l'enthousiasme et du plaisir. Donc faites attention de trouver la bonne mesure, et puis autorisez-vous, si tel jour vous avez dit je vais passer 2 heures et je vais créer, et que ce jour-là vraiment vous ne le sentez pas, vous n'êtes pas dans un bon état d'esprit, c'est pas possible, eh bien trouvez un moyen d'encourager votre esprit créatif en allant à l'extérieur faire une balade, en notant quelques détails, en faisant des croquis plutôt qu'une toile, en allant prendre des photos plutôt que en allant écrire par exemple, je sais pas, une nouvelle que vous aviez envie d'écrire. Autorisez-vous un petit peu de souplesse, gardez un cadre relativement
bien définis, parce que c'est ça qui va vous permettre de progresser et de faire un travail au jour le jour ou semaine après semaine, mais laissez-vous quand même un peu de souplesse pour les jours où ça vient pas, où c'est pas le bon moment, ou voilà. Donc ayez de la discipline, mais en étant gentil avec vous-même. Et puis dernier écueil, c'est bien sûr la peur de l'échec. Et là, je dois dire que en France ou dans le monde occidental, enfin, je ne sais pas à quoi ça tient. Est-ce que c'est notre culture judéo-chrétienne? Est-ce que c'est l'esprit français qui fait ça? On n'est pas du tout préparé à l'échec, on ne cultive pas du tout les vertus de l'échec en fin de compte, parce que se tromper, échouer, eh bien c'est ça qui permet aussi d'apprendre, de repérer les failles de notre système et d'améliorer notre manière de fonctionner. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est encouragé du tout, ni dans les familles, ni dans l'éducation nationale, ni dans l'entreprise, voilà. Et donc il faut vraiment détordre un peu cette conception que l'on a, que l'échec c'est la fin du monde, et comprendre que ça fait partie du processus. Imaginez un enfant qui commence à essayer de marcher et qui tombe, et à la première chute il dit ah non c'est bon, ton truc j'ai compris là, moi j'en ai marre, ça marche pas, je ne marche pas. Et bien vous imaginez, non c'est pas possible. Les enfants, pour apprendre, ils font des erreurs, ils essayent, ils se trompent, ils recommencent, et jusqu'à ce qu'il maîtrise les choses. Et la maîtrise de quelque chose, c'est ça, un musicien, il va se tromper, il va faire des fausses notes, il va faire des couacs, et puis jusqu'au moment où ses doigts vont être assez souples, où son oreille va être assez entraînée pour pouvoir passer à l'étape suivante, et ainsi de suite. Donc il faut un certain nombre de pratiques, un certain nombre d'heures de pratique et un certain nombre d'échecs et d'erreurs pour vraiment pouvoir avancer. Et tous les coachs vous le diront, si tu n'échoues pas, c'est parce que tu ne prends pas assez de risques. Donc prenez des risques, essayez, trompez-vous, et il en ressortira toujours quelque chose. Avant de vous quitter et de vous souhaiter une bonne semaine, je voulais vous parler du groupe Art System que j'anime et qui s'est mis en place depuis peu. Comment ça fonctionne ? Je choisis un thème tous les mois que je transmets aux différents participants, et l'idée c'est de travailler en partant de ce thème d'une manière vraiment large, puisque on peut s'exprimer à travers la peinture, mais aussi les collages, la photo, l'écriture, la poésie. Donc c'est un groupe un peu pluridisciplinaire où les centres d'intérêt sont nombreux, et l'idée donc c'est de se motiver ensemble à travailler, partager son travail, créer une sorte d'émulation, profiter de l'énergie du groupe aussi. Je vous propose 2 réunions vidéo par mois pour faire le point, pour poser des questions, éventuellement pour rencontrer et interviewer des artistes sur un point particulier, ou parce que ce mois-là, le thème eh bien, sera en accord avec leur travail, par exemple. Les possibilités sont nombreuses, le groupe se met en place, donc je suis vraiment ouverte aux suggestions, aux commentaires, aux idées que vous pourriez avoir. On a des idées de départ, mais ça peut évoluer selon les centres d'intérêt et les questions des uns et des autres. Je vous envoie aussi 2 fois par mois des suggestions, des pistes, éventuellement des tutos, et une partie court si ça peut être adapté au sujet de ce mois-là. Si ça vous intéresse, eh bien le plus simple c'est que vous alliez consulter la page dédiée dont je vais mettre le lien en bas de cette vidéo, et puis si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires ou bien contactez-moi pour me demander directement ce qui vous intéresse, ou bien les problèmes que vous pouvez avoir. Et puis bah, écoutez, je vous souhaite donc une bonne semaine. Travaillez bien, créez bien, n'hésitez pas à partager cette vidéo et puis à liker ou à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, parce que tout ça eh bien, me soutient et me rend service, ça me permet d'être plus visible. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.